Salut YouTube! Aujourd'hui je vais parler avec vous d'un sujet qui me tient à cœur, que j'ai découvert donc, il y a quelques années en le pratiquant au quotidien. Il s'agit du maternage proximal. Donc dans cette vidéo je vais essayer de vous définir un petit peu ce que c'est et également le décortiquer et vous dire à peu près en quoi ça consiste. Au niveau donc, de la définition pure et simple du maternage proximal, il s'agit de répondre aux besoins de l'enfant, donc qu'ils soient affectifs et physiques bien sûr, dans les plus brefs délais. Les parents accordent donc une grande disponibilité à leurs enfants. Oui, on parle du maternage proximal, et pourquoi spécialement du maternage proximal? Pourquoi le paternage proximal? Parce que c'est chez les papas en fin de compte. Pourquoi on dirait pas du parentage proximal? Parce que les papas et la maman sont importants, différemment bien sûr, mais tout aussi importants. Les experts en psychologie infantile s'accordent à dire que le maternage proximal répond au mieux aux besoins affectifs des bébés. L'attachement est nécessaire pour la survie de l'espèce. Il s'agit de répondre au mieux aux besoins de sécurité. Le concept également du maternage proximal, c'est que plus le parent répondra aux besoins de l'enfant, plus il développera une réelle autonomie plus tard. Le maternage proximal commence finalement instinctivement dès la naissance. C'est par la mise au sein immédiate et par la peau à peau juste après la naissance que le lien affectif se crée. Cette proximité apporte une sensation de bien-être et de sécurité au bébé juste après la naissance, comme le dit Frédéric Leboyer dans son ouvrage Une naissance sans violence. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'un bébé dont les besoins affectifs sont contentés, ce n'est pas un bébé qui est gâté. Son cerveau est immature, il est incapable de gérer les émotions. Il n'y a aucune manipulation de la part du bébé. Il y a une confiance totale en l'adulte qui est là pour réguler ses émotions. Par exemple, tu as posé ton bébé dans son lit pour la sieste. Tu vas qu'à tes occupations, tu fais une partie de Scrabble, tu fais un petit peu de tricot, un peu de couture, tu es sur ton trou en train de remettre tes tuiles. Et ben, tu entends ton bébé pleurer. Plutôt que penser qu'il est gêné, qu'il va se rendormir, ben, le mieux c'est toujours aller le voir pour le rassurer, voir ce qui se passe. Toujours montrer qu'on est présent, qu'on est à proximité. Et c'est ce dont a besoin ton bébé. Le maternage proximal, c'est surtout s'écouter, suivre son instinct, ressentir et être connecté à son bébé. On anticipe les besoins de son bébé sans vraiment s'en rendre compte. On le ressent, on sait et on fait. Le principe du maternage proximal, c'est de ne pas laisser pleurer son bébé. Bien sûr, quand il rit, c'est sans modération. Le maternage proximal inclut souvent le fait de porter son bébé. On peut le porter dans les bras avec un porte-bébé physiologique ou une écharpe de portage. Il a été prouvé que les bébés qui sont portés depuis leur naissance pleurent beaucoup moins que les bébés qui ne sont pas portés. Pourquoi? Parce que leur réservoir affectif est rempli en permanence grâce à la proximité. Quand tu vas qu'à tes occupations quotidiennes, c'est vrai que c'est parfois compliqué de devoir toujours aller voir son bébé, être sans cesse interrompu. Eh bien moi j'ai la solution. Tu prends ton écharpe de portage, tu la mets autour de toi, tu mets ton bébé dedans. Et magie, ton bébé ne pleure plus et toi tu peux faire tes occupations. Si vous voulez, je pourrais parler du portage physiologique dans une prochaine vidéo. Le maternage proximal va souvent de pair avec le cododo. Moi je n'ai pas pratiqué le cododo avec ma plus grande, puisque elle avait sa propre chambre et puis on était dans un appartement, donc finalement la proximité était assez étroite. Mais aujourd'hui avec mon deuxième bébé, nous pratiquons le cododo avec un lit sur le côté, ou parfois dans notre propre lit, ce qui est un peu plus fréquent en ce moment avec les dents qui poussent. L'intérêt du cododo, c'est que la présence et la proximité des parents aident le bébé à réguler donc, son rythme cardiaque, sa respiration et réduit vraiment de moitié le risque de mort subite du nourrisson. Il est encore question là de sécurité affective. Le maternage proximal, c'est un investissement de tous les instants au début de la vie, mais vraiment payant pour les années à venir. Ça va être l'endormissement au sein le soir, ça va être le rassurer, le prendre dans les bras, lui faire des câlins, lui expliquer, lui parler, le considérer en tant qu'humain finalement. Parfois quand le bébé est enfin calme, serein, que tout va bien, on a aussi besoin de répondre à nos propres besoins. Donc aller faire un petit tour, pas forcément très longtemps, mais ne serait-ce que pouvoir se détacher de son bébé pour pouvoir essayer de se recentrer sur nous-mêmes, pouvoir se ressourcer aussi pour pouvoir être mieux disponible plus tard pour son bébé. Quand on est toujours en train de répondre aux besoins du bébé, on a tendance à vite s'oublier, à ne pas penser à soi-même et ça peut être un petit peu dangereux pour sa santé mentale, si je puis dire. Donc quand le bébé est serein, quand le bébé est calme, ne pas hésiter à profiter de ces petits instants pour prendre du temps pour soi
Et comme ça on revient encore plus motivé, encore plus heureux et ressourcé. C'est comme les gens qui travaillent beaucoup, qui ont la tête dans le guidon et qui malheureusement ne profitent pas de la vie et se plaignent tout le temps. Il est important de pouvoir se détacher, sortir la tête du guidon, sortir la tête de l'eau, se ressourcer et pour pouvoir revenir beaucoup plus sereinement. Mais c'est notre bébé, c'est notre chair, c'est notre sang, c'est une extension de nous. C'est tout à fait naturel de l'avoir toujours avec nous, toujours dans notre quotidien, en permanence avec nous. Partager tous les moments de la vie familiale. Nous sommes des mammifères, nous sommes des êtres sociaux et ce depuis la naissance. Et c'est pour ça que pour moi, le maternage proximal est essentiel. C'est grâce à ça que j'accompagne mes enfants dans leur vie. Et c'est ce qui conclut cette petite vidéo. Écoutez, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, vraiment à chaque fois ça me fait très plaisir quand vous commentez. Également sur ma page Facebook où je mets des petits posts régulièrement, où je partage d'autres posts, d'autres pages. Donc vraiment merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et puis moi je vous dis à très bientôt, bye.